Sur les rives du Tage, à l'entrée du port de Lisbonne, s'élève un élégant édifice, la tour de Belém. Elle a été commandée en 1515 par le roi Manuel Ier, en plein âge d'or des grandes découvertes. Se dressant à l'origine au milieu de l'eau, c'était alors la pièce maîtresse des fortifications assurant la défense de l'embouchure du fleuve. Le souverain lui offrit toutefois un magnifique décor sculpté plein de délicatesse et de raffinement. Le fort devint un splendide joyau de pierre. Un véritable vaisseau dont la proue s'avançait déjà vers le grand large. Au XVIe siècle, la mer appartenait aux Portugais, et des nouvelles terres conquises, le royaume rapportait d'innombrables richesses. Tout près de la tour de Belém, le monastère des Hiéronymites célèbre cet âge d'or. Sa construction fut commencée en 1502. Dans l'église Santa Maria, les piliers aussi légers qu'une forêt de palmiers soutiennent une voûte spectaculaire. Manuel Ier choisit d'y transformer une modeste chapelle en un magnifique panthéon royal. Son tombeau y repose, porté par des éléphants. Non loin du souverain, à l'entrée de l'édifice, c'est le sarcophage de Vasco da Gama qui témoigne de l'incroyable épopée maritime du peuple portugais. Parti en 1497 à la tête d'une petite flotte de nefs et de caravelles, le navigateur avait ouvert au Portugal les portes de l'Asie tout entière. De ces contrées lointaines sont rapportés les trésors et l'imaginaire qui parent le cloître du monastère. Les symboles maritimes et la flore exotique y recouvrent les colonnes et les arcades. Le monastère des Hiéronymites compose ainsi l'un des plus parfaits chefs-d'œuvre de l'art manuelin. Il a été inscrit, ainsi que la tour de Belém, au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1983.